Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. Alors, je sais pas si vous avez vu ces derniers temps, mais il n'y a plus trop de cartes graphiques qui sont disponibles chez AMD. Et aussi, le prix de certaines cartes chez Nvidia a pas mal augmenté. Je vous montre un petit peu, genre, par exemple, vous avez LDLC ici, qui est un des plus gros sites de vente. Si vous regardez maintenant, pour 260, 270 euros, je vais zoomer un petit peu plus pour vous, vous avez que des GTX 1060 3 Go qui ne sont pas là forcément les meilleures, vu qu'elles sont un peu moins puissantes. Et les 6 Go commencent, en tout cas sur LDLC, à plus de 300 euros en fait. Regardez ça. Un modèle de base, par exemple la Armor, qui est un modèle assez basique chez MSI, 329 euros. 329. Et si vous montez encore plus haut, c'est pire chez certaines cartes. Vous avez la Strix, vendue pratiquement 400 euros. Il y a même une GTX 1070 Mini de chez KFA2 qui est vendue moins cher. C'est pour dire. Du coup, pourquoi ça arrive ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas que sur LDLC. Alors, l'augmentation est beaucoup plus visible chez LDLC. Par exemple, je pense notamment à Top Achat a réussi à quand même conserver à peu près les prix, même si vous regardez encore une fois des modèles de base qui étaient vendus avant 240 euros, maintenant sont vendus limite 40, 50 euros plus cher. Et ça, c'est sur une carte qui coûtait un peu plus de 200 euros. Pourquoi? Et aussi, si vous regardez, les cartes AMD sont toutes indisponibles. Il n'y en a aucune qui est disponible. Pourquoi ça arrive? Eh bien, tout simplement, ça arrive à cause des monnaies virtuelles. Donc, il y a eu pendant quelques années, il y a eu un rush de monnaie virtuelle. Donc une monnaie virtuelle, c'est une monnaie qui est en gros, donc si on compare à la réalité, dans la vraie vie, vous avez la monnaie, vous avez des billets, ok? Les billets sont faits souvent par un organisme gouvernemental. Par exemple, l'euro, c'est contrôlé par la banque, enfin pas la banque, si c'est la banque européenne. Et vous avez par exemple le dollar qui serait contrôlé par un organisme aux États-Unis. Chaque monnaie est contrôlée en tout cas par un gouvernement en général. Et là, c'est eux qui s'occupent d'introduire de nouvelles monnaies, hein, parce qu'évidemment, de temps en temps, vous remettez plus de monnaie sur le marché. Pas trop non plus, il ne faut pas booster l'inflation ou autre chose. Et vous êtes aussi chargé de collecter, par exemple, les billets qui seraient tout pliés ou autre chose, une bouche qui m'attaque. Enfin bref. Et du coup, la monnaie virtuelle, vous allez me dire, alors c'est une photo d'un billet et puis je l'envoie par mail aux gens. Non. Une monnaie virtuelle, en réalité, c'est une monnaie qui est encryptée. Du coup, en réalité, ce n'est pas vraiment... Comme c'est une monnaie virtuelle, elle n'a pas vraiment de forme. C'est juste une clé encryptée, en quelque sorte, qui vous indique que, voilà, vous avez cette monnaie. Donc, en quelque sorte, vous n'avez pas vraiment de biais ni rien. Vous avez juste une somme de votre monnaie. Et vous la conservez dans un portefeuille virtuel, évidemment, qui est lui aussi encrypté. Donc, tout est sécurisé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça de la cryptocurrency, parce que tout est encrypté pour la sécurité, mais aussi, l'une des raisons pour laquelle c'est encrypté, c'est aussi pour la création de monnaie, en plus de la sécurité. Hein. Donc en gros, il y a un organisme qui contrôle quand même, qui vérifie qu'il ne se passe pas des choses, et puis évidemment, quand vous échangez de l'argent, en réalité, il y a un organisme qui gère en quelque sorte les transactions, en tout cas qui vérifie qu'il n'y a pas d'arnaque ni rien, parce que vous imaginez bien qu'un portefeuille virtuel, vous ne l'avez pas physiquement là, donc si j'envoie de l'argent à quelqu'un depuis mon portefeuille virtuel, il faut que quelqu'un d'autre contrôle que tout se passe bien. C'est logique. C'est un peu comme avec une banque traditionnelle. Quand je fais un virement à quelqu'un, ça passe par la banque, celle qui fait le transfert d'argent en quelque sorte. Là, c'est plus un rôle de vérification. Et du coup, cette monnaie virtuelle, comme elle est encryptée, ça, comme je vous ai dit, ça apporte un autre avantage, c'est qu'on peut la miner. Et la miner, en quelque sorte, c'est la seule manière de la créer. Okay? Donc l'euro, pour en créer, on en imprime plus. De temps en temps, la Banque européenne va juste remettre un peu plus de monnaie. S'il y a par exemple, si on voit que l'économie va un petit peu mal, on va peut-être mettre un petit peu plus de monnaie pour rebooster un petit peu plus, mais ça va augmenter l'inflation en échange, évidemment. Et puis, si on voit qu'il y a des billets qui sont en mauvais état ou autre chose, on les retire, évidemment. Mais là, cet organisme qui a créé le Bitcoin, en particulier, qui est l'une des monnaies les plus connues actuellement, et qui est la monnaie, d'ailleurs, actuellement, qui est partie au niveau valeur, mais cette monnaie-là, on l'a créée en la minant. Et en gros, miner, c'est tout simplement, vous avez un algorithme. Alors, je ne vais pas trop entrer en détail, je ferai une vidéo sur le Bitcoin plus tard, je tiens à le préciser, mais je vous donne un résumé rapide pour que vous puissiez comprendre. Ben, cet algorithme, chacun peut faire son propre algorithme, mais l'algorithme, en gros,
va faire des calculs assez complexes afin de décrypter en quelque sorte de la monnaie supplémentaire. Je l'essaye de l'expliquer d'une manière très simple. Donc, je vais vous donner une comparaison par rapport à la vraie vie. En gros, c'est comme si, en faisant des calculs mathématiques, vous pouviez créer de l'argent. Voilà. Mais c'est des calculs qui sont compliqués, qui prennent souvent du temps. Alors, chacun peut faire son algorithme de décryptage. Évidemment, si vous êtes doué, vous êtes un expert en mathématiques ou autre chose, vous pourrez peut-être faire un meilleur algorithme qui sera un petit peu plus efficace, qui minera un petit peu plus rapidement. Mais il y a un truc qui vous limitera toujours, c'est la puissance de calcul. Parce que c'est pas un être humain qui va faire ces calculs, c'est une machine. Et l'une des pièces d'informatique les plus efficaces pour faire ce genre de calcul, vous l'aurez deviné, c'est les cartes graphiques. Donc oui, la plupart des cartes graphiques AMD ne sont pas en stock, tout simplement parce qu'il y a plein de gens qui les achètent, les mettent dans un PC, genre 8 ensemble dans un seul PC, et ils font que convertir de l'énergie en monnaie virtuelle qu'ils mettent dans leur portefeuille virtuel pour acheter je ne sais quoi sur le dark web, mais ça c'est une histoire pour une autre fois. Donc, je vais me dire, mais pourquoi c'est si efficace? Alors, l'une des raisons d'ailleurs pourquoi AMD a si peu de stock, c'est parce que les cartes AMD sont plus puissantes pour ce genre de choses. Parce que Nvidia bride énormément les cartes faites pour le jeu vidéo, pour éviter que les gens l'utilisent pour autre chose que les jeux vidéo. Donc c'est pour ça que les cartes Nvidia sont un peu moins préférées, parce qu'elles sont tellement bridées que elles n'offrent pas autant de performance, tout simplement. Mais on en est arrivé à un tel point que même il y a tellement peu de stock de cartes AMD que même les gens qui sont à fond, le Bitcoin a une valeur énorme en ce moment. Du coup, les gens vont juste acheter des cartes Nvidia parce que même le fait que les cartes Nvidia soient moins efficaces pousse les gens à aller en acheter pour faire du minage. Et c'est pour ça que les prix augmentent parce qu'il n'y a plus de stock. Quand vous avez quelque chose qui a une forte demande et qui a peu de stock, le prix augmente. Et c'est aussi pour ça que les stocks sont inexistants pour AMD parce que littéralement, il y a à peine une RX 570 ou 580 qui sort d'usine, elle est à peu près garantie d'être achetée par quelqu'un qui va miner du Bitcoin. Alors, je vais vous le dire directement, le Bitcoin, ça peut paraître génial comme ça, genre wow, vous utilisez le PC et puis on se fait de l'argent. La réalité des choses, c'est qu'il faut bien souvent vivre dans un endroit où l'électricité n'est pas trop chère parce que vous convertissez de l'électricité en argent, en plus d'avoir le coût d'avoir acheté la carte graphique évidemment, et aussi c'est que ça va pas durer éternellement. Comme je vous avais dit, en 2013 il y avait eu un premier rush littéralement du Bitcoin qui n'a pas duré. Au bout d'un moment il y a eu quelques problèmes avec le Bitcoin, notamment avec l'organisme justement qui gérait le Bitcoin, et le Bitcoin a craché au niveau valeur. Mais ces derniers temps, depuis 2016, les choses se sont stabilisées, le Bitcoin a recommencé à reprendre de la valeur. Il y a aussi des optimisations qui ont été faites, des meilleurs algorithmes qui ont été trouvés, qui ont incité les gens à davantage miner. Parce que le truc, c'est que plus on mine de Bitcoin, plus c'est compliqué d'en miner en quelque sorte. Du coup, au bout d'un moment, lors du premier rush, c'était devenu tellement compliqué qu'on pouvait même plus utiliser les cartes graphiques. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle ça a un petit peu craché. Mais là, avec toutes ces améliorations qui ont été faites, avec les améliorations des cartes graphiques aussi, les cartes graphiques sont plus puissantes maintenant, il y a eu un nouveau rush qui a commencé en 2016 et qui va durer, on ne sait pas. En fait, aussi, on commence à le savoir. D'ici la fin du mois, il est possible que le Bitcoin crache complètement. Pourquoi? Parce que il arrive une situation où le Bitcoin, en gros, il y a tellement de Bitcoin qui existent dans le monde qu'ils atteignent une limitation des blocs, de ce qu'on appelle, je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais en gros, le problème c'est que soit ils doivent faire un changement qui casserait un petit peu le minage de Bitcoin, ou soit ils doivent juste rester comme ils sont actuellement et risquer d'avoir des problèmes, notamment les transactions qui prennent beaucoup plus de temps ces derniers temps, parce que, comme je vous ai dit, une transaction doit être vérifiée, mais comme les blocs sont de plus en plus grands, parce qu'il y a de plus en plus de Bitcoin sur le web, eh bien, ça prend beaucoup plus de temps de vérifier les transactions. Et du coup, c'est un peu embêtant quand vous voulez payer quelque chose et que vous êtes là en mode attendre, ouais, ça vérifie, c'est un problème. Et surtout, s'il y a un problème d'internet pendant que ça fait ça, la transaction est annulée. Donc, c'est chiant, c'est embêtant. Et donc, il y a eu cette séparation. Donc, il y a une partie de la communauté de Bitcoin qui veut justement passer à un nouveau système de blocs.
Et il y a une autre partie qui ne veulent pas changer parce qu'un nouveau système de blocs donnerait moins d'intérêt à faire du minage. Pourquoi? Parce que les blocs, comme ils vont changer, il faudra refaire bien souvent les algorithmes, ça deviendra plus complexe à calculer. Du coup, il y a des gens qui ont acheté plein de cartes graphiques qui vont perdre de l'argent. Et on va peut-être en arriver à une situation où, en réalité, on va avoir 2 bitcoins. Donc vous allez avoir un bitcoin l'ancien et un nouveau bitcoin avec des nouveaux systèmes de blocs. Et si ça arrive, ça risque de crasher la valeur du bitcoin. Donc, normalement, si tout va bien, parce que personnellement, je pense que la plupart des gens s'en fichent du bitcoin, on va être très honnête, si tout va bien, ça devrait crasher et tous les gens qui ont acheté des cartes graphiques pour miner comme ça devraient les revendre pour essayer de refaire de l'argent vite fait avant que ça n'arrive. Ça commence d'ailleurs un petit peu en ce moment, il y en a qui en prévision peut-être d'un grand crash sont en train de revendre leur stock de cartes graphiques tant qu'elles valent quelque chose. Donc c'est possible que vous allez voir un énorme marché des cartes graphiques déjà utilisées. Personnellement, je ne serais pas trop fan d'en acheter une qui soit trop vieille parce que je vous rappelle que ces cartes tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour miner des bitcoins évidemment et que du coup, elles ont un peu pris dans les dents et elles fonctionnent à 100%. Donc, si vous en achetez une d'occasion, vous pourrez faire des bonnes affaires hein, si ça arrive vraiment d'ici, je vous dis début le mois août. Eh bien, prenez des cartes qui ne sont pas trop utilisées depuis trop longtemps, quelques mois au maximum. Mais s'il y en a une qui est utilisée depuis un an, évitez. Franchement, elle est, à mon avis, elle a déjà un pied dans la tombe tellement qu'elle a fonctionné. Donc, voilà pourquoi ça arrive en ce moment, pourquoi il n'y a pas trop de stock de cartes AMD, pourquoi les prix augmentent chez Nvidia. Vous avez d'ailleurs remarqué, mais les plus grosses cartes graphiques, elles ne montent pas trop de prix. Je pense au GTX 1070 ou autre chose, tout simplement parce qu'elles coûtent trop cher pour faire du minage. Elles ne sont pas rentables. C'est pas rentable, tout simplement. Les cartes les plus rentables, c'est celles vers 200 €. C'est pour ça que c'est celles-là qui sont pas en stock, qui sont totalement en rupture, ou juste qui ont augmenté de prix au point même que c'est compliqué d'en acheter. Donc, si vous devez acheter un PC, attendez. Littéralement. Si vous devez acheter un PC, attendez. Il n'y a aucune raison d'acheter un PC maintenant. Surtout si vous devez acheter un PC en dessous de 800 € avec la sortie des Ryzen 3 qui vont arriver. Attendez. Il y a plein de choses à attendre. C'est vraiment pas le moment d'acheter un PC. Attendez le début du mois d'août ou peut-être la fin d'août, début septembre, avant de vous lancer dans un nouveau PC. Pendant ce temps-là, faites un petit job d'été, économisez un petit peu plus, comme ça vous pourrez vous payer un meilleur PC. Dans tous les cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé. Comme je l'ai dit, je ferai une vidéo plus en détail sur le Bitcoin qui explique vraiment comment ça fonctionne. Parce que là, j'étais vraiment en mode, oui, il y a des choses magiques qui se passent, c'est génial. J'ai pas trop envie d'entrer dans les détails. Parce que je pense qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo qui veulent pas forcément savoir comment ça marche. Ils veulent juste savoir pourquoi leur carte coûte plus cher. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne Texama. Je vous dis salut à tous.